J'ai vu Bohemian Rhapsody, hein. Vous savez le film sur Freddie Mercury avec Bryan Singer? Ça m'a donné envie de vous parler d'un truc. Alors je vous vois venir, hein. Oh mais non, pas encore un biopic, c'est toujours la même chose, on en a un par an, on n'apprend rien. Bohemian Rhapsody, ce n'est pas qu'un biopic, c'est aussi un Oscar bait. L'Oscar bait, c'est un film qui donne l'impression d'avoir été produit dans le seul but de gagner des Oscars. En général, l'idée du studio est d'investir dans un film, pas pour gagner de l'argent, mais pour gagner du prestige. Pour te faire gagner du temps, je t'ai fait un petit top 5 des caractéristiques de l'Oscar bait. Petit 1, un marketing conséquent. Bah oui, hein, on n'attrape pas des Oscars avec des films qui sortent à 23h dans des ciné indépendants pour les mecs qui lisent les cahiers du cinéma. Non, nous ce qu'on veut, c'est du buzz, c'est du like, des trailers qui pètent partout sur les réseaux sociaux. Alors on y va à fond, hein. La double affiche dans le métro, on envoie les acteurs sur tous les plateaux, même Chassé Pêche TV, hein. On prend tout. Le marketing ne suffit pas, hein. Pour gagner des Oscars, il faut surtout plaire à l'Académie. C'est quoi l'Académie? Bah c'est ceux qui votent en fait. Elle est composée d'une écrasante majorité d'acteurs. Et qu'est-ce qu'ils aiment les acteurs? Du grand cinéma. On veut faire rêver. On y va sur les costumes, sur le maquillage, sur les effets de lumière, sur les décors chiadés qui coûtent une blinde. C'est pour ça d'ailleurs qu'on retrouve énormément de biopics et de films d'époque dans la catégorie des Oscar bait. Petit 3, des performances inoubliables. Des cris, des larmes et des pleurs. Des monologues qui durent des plombes. Les acteurs aiment les acteurs. Ça leur fait du bien de s'auto-congratuler entre eux. Il faut leur donner des rôles à la hauteur de leur talent. Bref, les biopics, c'est idéal. En 4, du drame. Parce qu'il faudrait quand même pas oublier que les acteurs sont des espèces de gauchos. Enfin, c'est pas moi qui le dis, c'est Trump, hein. Alors il faut des thématiques poignantes, des thèmes engagés, l'homophobie, l'holocauste, le racisme. Et si on peut les mélanger entre eux, c'est encore mieux, hein. 5e et dernier point, des Oscarisables. Quoi de plus logique pour avoir un Oscar que de prendre des gens qui en ont déjà eu? Alors on prend des acteurs très reconnus dans la profession, si possible déjà récompensés, et on les met entre les mains d'un réalisateur qui pèse. C'est logique, non? Petit bonus, c'est de le sortir juste avant la cérémonie, histoire que ce soit bien frais dans la tête de l'Académie. Alors Bohemian Rhapsody, Oscar bait ou pas Oscar bait? Bah oui, bingo, hein, on est en plein dedans. On est à 5 critères sur 5. Pour la promo, on a bien vu Rami Malek sur tous les plateaux. Pour le grand cinéma, on a quand même des décors et des costumes incroyables. En 3, c'est bel et bien un biopic qui s'appuie sur une performance d'acteur. En 4, on a du drame, hein. Je vous rappelle quand même qu'on parle de la vie de Freddie Mercury. Et en 5, avec d'un côté Rami Malek et son Emmy Award, et de l'autre côté Bryan Singer, qui a gagné je ne sais combien d'Oscars grâce à Usual Suspect, moi il me semble qu'on est bon. Mais attention, je critique, mais un Oscar bait, c'est pas forcément un mauvais film. Ça peut être un excellent moyen pour un réal de vendre un projet qui lui tient à cœur. Et c'est le cas pour Bohemian Rhapsody. Et ça, je vous l'explique dans l'article. L'article qui se trouve là. Peut-être là. On verra. Là, on est tellement multi-support. Tellement multi-support.